Bien, alors, les formes, la deuxième qui a été faite doit passer sous la première, dans mon cas, parce qu'en fait, la première, c'est la vraie bonne forme, en fait, hein, de la voiture. D'accord? Vous comprenez le principe, hein? Pour économiser mon énergie, je fais passer certaines formes, celles qui sont en dessous passent sous celles qui sont au-dessus. Elles débordent. Cette ligne ici, je n'ai pas essayé de la faire dans les deux formes violette et jaune dans mon cas. Ok, alors je vais enregistrer donc le fichier. Vous faites un enregistrement du fichier et vous allez sélectionner une des formes et lui mettre un filet de dégradé. Objet, créer un filet de dégradé. Alors, en tant que rangée ici, peut-être que... On a un problème de filet qui déborde, mais c'est pas grave, hein. Ça va marcher quand même. Bon, ben... On va commencer par deux rangées éventuellement. Deux rangées, quatre colonnes dans mon cas, voilà. Mais vous voyez avec votre propre travail ce que ça donne, hein. Et alors le principe, c'est que je vais utiliser les couleurs qui sont là dans la photo d'à côté pour dessiner le filet dégradé. Donc avec la pipette, en ayant tous mes points du filet dégradé qui sont sélectionnés, je vais aller cliquer à côté dans la voiture. Et voilà, la couleur arrive. Je clique à différents endroits. Il faut en fait que je trouve la couleur moyenne, en principe, parce que je vais créer des ombres et également des reflets. Bien, alors, avec l'outil filet, je vais aller créer une nouvelle ligne horizontale ici sur la forme. Donc avec l'outil filet, je m'approche et je clique sur une ligne verticale. Ça n'a pas fonctionné, je dois recommencer. Voilà, là. Ok. C'est pas vraiment ce que je voulais. Il va me la faire. Ah ben non, ça c'est une ligne verticale évidemment. Mais oui, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux de toute façon, une ligne verticale. Voilà, à force de faire CTRL Z, j'arrive à placer finalement ma ligne bien. Avec la flèche, je vais peut-être devoir déplacer en fait des points. Voilà. Donc voilà ma ligne que j'ai placée. Ok. Outil filet. Voilà. Bien, ok. Et je vais aller sélectionner certains points ou déplacer simplement. Oui, non, il faut que je sélectionne des points puisqu'on travaille avec la pipette. Avec clic, majuscule clic, je dois sélectionner des points. Puis je vais aller... Voilà. Puis avec la pipette, je vais aller prélever la couleur de l'autre côté. Voilà. Pour donner du modelé en fait, hein. Alors c'est pas exactement la même chose, je ne recrée pas tip-top la même voiture en fait, hein. Mais là, ça donne quand même l'impression qu'il y a du modelé dans la carrosserie. Juste avec deux couleurs en fait, hein. Deux couleurs. La deuxième couleur plus claire a été appliquée sur 3 des points. Alors, quelque chose qui pourra vous aider ici, parce que quand vous allez avec la flèche blanche sur le dégradé, vous devez sélectionner les points en cliquant sur eux. Si vous essayez de sélectionner les points comme on a fait tout à l'heure avec un clic et glisser, bah ça fait un truc bizarre, hein. Ça marche pas. On est d'accord? Donc vous devez désactiver la sélection par le fond. Alors dans les préférences d'Illustrator, dans sélection et affichage des points d'ancrage, je pense que si vous cochez sélection d'objets par tracé seulement, ça devrait vous permettre... Non, ça ne le fait pas.
eh bien il va falloir utiliser un autre système. Ça marche... non, désolé, donc dans ce cas-là, ça ne marche pas, il va falloir que j'utilise l'autre système. Je voulais simplifier les choses, mais ça ne va pas être possible. Attendez un peu, sélection d'objets par tracé seulement, ou j'aurais cliqué pas sur le bon. Si, ça marche, c'est moi qui avais mal cliqué en fait. J'avais cliqué sur annuler au lieu de OK, franchement, il y a une sakwe qui ne va pas. Et donc voilà, j'arrive à sélectionner les choses uniquement par oui, par clic et glisser en fait. Je peux, avec la touche majuscule, faire un clic et glisser, voilà. Sélectionner les points, les ajouter. Aller pipeter une couleur plus sombre sur le côté. Voilà. Bon. C'était peut-être pas les points à sélectionner. Il faut peut-être que je sélectionne seulement ceux d'en bas. Ok. Et donc voilà, d'après une photo, allez reprendre les couleurs sur la photo. Alors je vais m'occuper de l'autre forme. Je la sélectionne, filet de dégradé. Avec la pipette, je vais pipeter sur l'autre photo. Observant de l'autre photo comme modèle, je vais aller sélectionner éventuellement différents points ici. Alors je ne vais pas le faire ici, mais ça peut aider de faire une deuxième fenêtre affichée en tracé pour bien voir les filets en permanence. Alors ce qui peut aider aussi, c'est d'utiliser les raccourcis clavier. Alors c'est pas difficile, la flèche blanche c'est A, la pipette c'est I. Donc A sur le clavier, I sur le clavier, vous passez rapidement de la flèche blanche à la pipette parce que vous devez rapidement, souvent utiliser ces deux outils en alternance, donc A et I. Si c'est vrai que ça peut aider ce que tu poses comme question aussi. Mettre un calque en mode tracé, touche contrôle du PC, commande du Mac et on clique sur l'œil. Du calque, hein. Tu n'essayerais pas de cliquer sur l'œil de l'objet par hasard. C'est par calque en fait qu'on met en mode tracé spécifiquement un calque. Voilà. Etc. etc. Donc voilà en gros comment vous allez pouvoir recréer au départ d'une photo quelque chose. Ok, ça demande beaucoup de patience si on veut faire quelque chose de réaliste en fait. Hein. Et il vaudrait peut-être mieux travailler comme on a travaillé avec le masquage. Faire apparaître à travers les formes une autre forme qui subit le filet de dégradé. Là aussi, vous pouvez mémoriser des points par le système sélection mémorisée. Alors, je vous montre un truc. Je suis en train de travailler sur ce filet-ci. Avec la pipette, touche I, je peux très bien aller puiser des couleurs ailleurs dans la même illustration. Hein. Je ne suis pas obligé chaque fois d'aller dans la photo d'à côté. Une fois que j'ai ramené pas mal de couleurs de la photo d'à côté, je peux aller les repuiser dans l'illustration que je suis en train de faire. Et les couleurs. Donc c'est pas interdit de faire comme ça.
Bah, si vous aimez ce qui est chipot, pourquoi pas. Bon, ben voilà. Après, c'est quelques heures, voire dizaines d'heures de travail pour obtenir un truc bien réaliste. Mais moi, si votre but est juste de faire une illustration rapide, la technique du filet dégradé pourra vous servir à faire des icônes. Vous avez tous les outils maintenant pour faire des icônes. Le Pathfinder pour faire des formes complexes. La technique du pochoir qu'on a vu tout à l'heure, c'est vrai qu'elle peut servir aussi. Les filets dégradés, avec les différentes manières de les appliquer qu'on a vu, soit l'objet sert de masque pour faire apparaître le filet à travers, soit le filet va se mettre sur la forme avec le système de la déformation d'après l'objet au premier plan. Maintenant, à vous de jouer avec ça.